L'assistant de conception de dalle de Safi vous permet de faire l'analyse et la conception d'une dalle en béton armé tout en restant en contrôle de votre conception. Son interface facile à utiliser vous permet de faire rapidement la génération de bandes de conception en fonction de la géométrie de votre bâtiment. Ainsi, la conception se fait rapidement de façon instinctive. De plus, les outils d'analyse avancée, de conception et de visualisation des renforcements vous permettent de réaliser avec confiance vos projets de conception en béton armé. Voici maintenant un bref exemple qui vous donnera un aperçu des différentes fonctionnalités de l'assistant de conception de Safi. Pour rapidement créer ce modèle, nous allons d'abord commencer par la génération d'un grillage. Nous allons ensuite déterminer l'orientation du grillage dans l'axe XZ et créer 5 portées de 5000 mm dans une direction et 3 portées de 3000 mm dans l'autre direction. Nous allons ensuite pouvoir créer la grille pour ce modèle. Une fois le grillage généré, nous pouvons placer un joint à chaque intersection sur le grillage du modèle avec l'outil de sélection par groupe. Ces joints représenteront l'emplacement de chacun des supports dans ce modèle. Nous allons par la suite créer les poteaux supportant la dalle avec l'outil d'extrusion. D'abord, sélectionnez les joints présents à l'intersection du grillage et utilisez la commande d'extrusion à une distance de 3600 mm négatif sur l'axe Y. Une fois cette commande complétée, nous aurons des membrures représentant les poteaux supportant notre dalle. Définissons maintenant les propriétés des supports de notre dalle. Les joints inférieurs des membrures seront définis comme étant retenus dans les 3 directions en déplacement, en plus d'être retenus en rotation sur l'axe Y pour garantir la stabilité du modèle. Une fois les supports créés, nous allons les dissimuler temporairement pour la génération des autres éléments de la dalle. En sélectionnant de droite vers la gauche et en sélectionnant le menu Visibilité, ceux-ci seront dissimulés. Une fois cette étape complétée, seuls les joints aux intersections du grillage seront visibles. Définissons maintenant les différentes sections utilisées lors de la génération de notre modèle. Premièrement, nous allons créer une section de plaque pour la surface de notre dalle. Celle-ci sera de béton standard 30 MPa avec une épaisseur de 180 mm. Nous allons par la suite créer une section non standard pour les poteaux de notre modèle. Ceux-ci seront d'une forme carrée de 400 par 400 mm de largeur, fait de béton 40 MPa. Ici, nous avons l'aperçu de cette section. Finalement, il nous reste à définir le groupe de conception à utiliser. Celui-ci servira pour définir les différents paramètres de conception lors de la conception automatisée des barres d'armature. En créant un nouveau groupe de conception, nous pouvons définir le type, le matériel et la taille des barres d'armature utilisées lors de la conception automatisée. Pour cet exemple, nous utiliserons des barres canadiennes 15M avec un acier 400 MPa. De plus, nous modifierons la valeur du recouvrement à 20 mm et l'espacement minimal entre les rangs d'armature sera laissé à sa valeur par défaut. Les options dans le bas de cette fenêtre adressent les paramètres de la longueur d'extension des barres ainsi que le renforcement d'armature minimal. Ces paramètres seront décrits plus tard dans ce vidéo. Pour générer la dalle de béton avec des éléments finis, il est d'abord nécessaire de tracer un périmètre de contour de maillage. On peut le tracer en sélectionnant les 4 coins de notre grillage. Nous allons par la suite attribuer la section définie précédemment et définir les tailles de plaques comme étant 350 mm. Depuis cette fenêtre, nous pouvons accéder aux commandes de génération d'éléments de détail en plus de l'assistant de conception dalle. Bien que cette étape soit optionnelle, il est également recommandé de placer des zones de raffinement de maillage à l'emplacement des appuis. Cela permettra d'obtenir des résultats bien plus précis dans les zones entourant ces appuis. En plaçant des zones de raffinement de maillage de 400 par 400 mm avec des tailles d'éléments de 200 mm, nous nous assurerons d'obtenir des résultats bien plus précis dans les zones de moments négatifs entourant les appuis. Nous allons également placer une ouverture représentant une cage d'escalier dans le centre de la dalle. Une fois tous les éléments mis en place, nous pouvons lancer la génération du maillage élément fini.
Une fois la génération du maillage complétée, nous pouvons faire la génération des bandes de conception pour notre modèle de dalle. Dans cette interface, nous avons une vue de dessus du plan de la dalle. On peut y voir le contour de la dalle, en plus des différents éléments de détail et des ouvertures. Premièrement, il est nécessaire de faire la génération des lignes de poteaux pour notre modèle. Celles-ci se basent sur la disposition géométrique des supports et serviront de guide pour la génération automatisée des bandes de conception. Puisqu'il s'agit d'un modèle plutôt simple, nous pouvons utiliser la génération des lignes de poteaux automatisées avec les paramètres par défaut. Une fois la génération lancée, les lignes de poteaux sont créées dans les deux directions principales du contour de la dalle. Nous pouvons maintenant lancer la génération automatisée des bandes de conception. Pour cette génération, nous pouvons laisser la tolérance de largeur et la tolérance de longueur des lignes à leur valeur par défaut. La taille des supports peut être ajustée à la taille de nos poteaux, soit 400 mm. Lors de la conception, les efforts inclus dans la zone à l'intérieur des supports ne sera pas considéré pour la conception. Le groupe de plaques sera par défaut le même que celui généré automatiquement avec le contour de maillage. Finalement, nous pouvons attribuer un groupe de conception individuellement pour les bandes poteaux et pour les bandes médianes. Dans cet exemple, les deux auront le même groupe de conception, celui qui a été défini précédemment. Nous pouvons maintenant lancer la génération automatisée. Il est possible d'activer et désactiver la visibilité des bandes de conception pour chaque direction avec l'aide de ces boutons. Afin de mieux pouvoir observer les bandes de conception dans les deux directions, nous allons pouvoir modifier quelques paramètres d'affichage. Premièrement, nous allons masquer l'affichage des faces des plaques éléments finis et augmenter la taille de l'affichage à 100%. De plus, nous allons diminuer l'affichage des joints et des supports à 20%. Cela nous permettra d'avoir un affichage bien plus léger et de mieux voir la surface de notre dalle dans l'interface 3D de Safi. Nous pouvons maintenant attribuer les charges sur notre dalle. Premièrement, nous allons définir les différentes charges de base pour notre modèle. Dans cet exemple, il y aura une charge permanente et une surcharge. Nous utiliserons par la suite l'assistant de génération des cas de chargement pour générer les différentes combinaisons de charges pour notre modèle. Dans cet exemple, on peut s'attendre à ce que le cas D plus L contrôle notre conception. Nous pouvons maintenant attribuer nos charges pour notre modèle. Premièrement, sélectionnons l'ensemble des plaques de la surface. Par la suite, nous allons attribuer une charge de pression de charge permanente de 5 kN par mètre carré négatif sur l'ensemble de la surface. Par la suite, nous allons appliquer une autre charge de 2 kN par mètre carré négatif comme étant une surcharge. Une fois créé, nous pouvons masquer l'affichage de ces charges. Finalement, nous allons définir les propriétés de section pour les supports de notre modèle et sélectionner la section que nous avons créée précédemment. En ouvrant la fenêtre d'analyse de Safi, nous pouvons sélectionner l'option de conception pour le béton armé afin de lancer la conception automatisée des renforcements de notre dalle. Ainsi, la conception de la dalle se fera en fonction des paramètres définis dans notre groupe de conception. Regardons ensemble rapidement les différents résultats globaux des efforts sur notre dalle. Les lignes de contour nous permettent d'observer par exemple le moment flexionnel dans les éléments finis pour l'axe X et pour l'axe Z. Nous pouvons également observer la déflexion globale de la dalle pour les différents cas de chargement. On peut voir que dans cet exemple, la déflexion est plutôt uniforme pour chaque portée. Il est également possible d'observer le moment de conception pour chaque bande de conception, ainsi que d'observer le cisaillement dans chacune de ces bandes. On peut également observer les différents résultats de la conception individuellement pour chaque bande de conception. Dans le premier onglet,
nous avons toutes les informations géométriques de cette bande de conception. Dans l'onglet Dalle, on retrouve les différents attributs de conception, comme le groupe de conception et l'épaisseur du recouvrement. Dans le bas de cette fenêtre, on retrouve également les informations sur les supports présents à l'intérieur de la surface de la bande de conception. Cette section est automatiquement complétée lors de la génération automatisée des bandes de conception. Dans ce cas, on peut voir que la bande est supportée par 4 de ces supports. Les informations propres à chaque support peuvent être éditées manuellement dans cette fenêtre. Finalement, nous pouvons accéder aux informations des renforcements propres à cette section avec le bouton présent dans le haut de cette fenêtre. Dans ce menu, nous avons une représentation 3D des renforcements longitudinaux de la bande de conception. Chaque rang d'armature est divisé par groupe ayant son propre espacement et son type de barre. On peut sélectionner le groupe de renforcement à partir de l'interface 3D ou à partir de la table. Chaque groupe de renforcement est manuellement éditable à partir de l'interface, mais il sera nécessaire de redémarrer l'analyse pour que les changements puissent prendre effet. De plus, il est possible d'avoir un aperçu 2D imprimable des différents groupes de renforcement. Un accès à des informations plus détaillées des efforts est également disponible pour chacune des bandes de conception. Dans cette interface, on peut observer le moment fléchissant ainsi que le cisaillement pour chaque bande, en plus des résistances aux états limites. On peut également voir chaque zone où un support est présent. Il est important de se rappeler que les efforts présents dans la zone à l'intérieur des supports d'une bande ne sont pas inclus lors de la conception automatisée. Il est donc important de porter une attention particulière à ces paramètres. Cela aura un impact notable sur la quantité de renforcement utilisé en moment négatif près des supports. Finalement, il est possible d'observer l'ensemble des états limites ultimes de résistance de la dalle pour les différentes combinaisons de charges en un seul coup d'œil. C'est la façon la plus facile d'identifier d'éventuels problèmes lors de votre conception. L'assistant de conception de dalles de Safi est la solution pour vos projets de conception de dalles en béton armé. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.safi.com. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.